Bienvenue au Salon des entrepreneurs Nantes Grand Ouest. La conférence dédiée à la reprise d'entreprise vient de s'achever et je suis en compagnie de Jackie, Quentin et Romain d'Allonville. Pardon. Vous êtes donc Jackie, vous avez créé les hameaux bio en 1992, si je ne me trompe pas. Tout à fait, oui. Présentez-nous les hameaux bio. Eh bien, 1992 a été le début de l'activité avec l'acquisition d'un magasin. Avec un employé à l'intérieur et petit à petit il y a eu une ouverture de deuxième magasin, puis troisième, puis quatrième, pour finir en 2016, date de la transmission, à 46 employés. Pourquoi est-ce que vous avez voulu céder cette entreprise ? Alors, je voulais m'autoriser à vivre une autre expérience professionnelle, sachant que celle-ci a pris 25 ans de ma vie. Donc, 25 ans en tant que chef d'entreprise, c'est pas long, c'est pas court, c'est quand même une bonne période. Et je sentais que j'avais besoin de voir autre chose, de connaître autre chose, de faire d'autres expériences. Donc, j'ai changé du tout au tout après la transmission. Alors, cas particulier, vous avez désiré céder à votre famille, à vos enfants. Oui. Pourquoi ce choix ? Est-ce que d'abord c'était un impératif ou est-ce que l'occasion s'est présentée et c'est donc vos enfants qui ont remporté l'entreprise ? Il n'y a pas eu de concours. Donc, évidemment, lorsque j'ai parlé à mon entourage, notamment à mes enfants et à mon épouse, de mon souhait de transmettre, de mon souhait de faire autre chose, Romain et Quentin étaient tout de suite sur la ligne de départ. Je leur ai dit, terminez vos études, faites vos expériences, puis nous en reparlerons le moment venu. C'est ce qui s'est passé. Et ils étaient toujours aussi motivés, même beaucoup plus qu'avant, de plus en plus, disons. Donc, c'est vrai que quelque part, pouvoir transmettre à ses enfants, c'est au-delà de cet aspect, je vais fermer un cycle. C'est comme une cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'on est fiers que nos enfants, nos proches puissent continuer le travail entamé. Alors ça, c'est sur le papier. Ensuite, dans la pratique, il y a des méthodes à appliquer pour bien réussir sa session d'entreprise. Comment ça s'est passé pour vous au moment de prendre les rênes ? Nous, on a tout de suite réfléchi sur un plan d'action sur 3 ans qui nous a permis de transmettre et nous de reprendre en douceur l'entreprise et à la sortie des études, chacun avec des expériences un peu différentes, moi à l'étranger, Romain en alternance, eh bien, ça nous paraissait important pour plusieurs raisons de démarrer en bas de l'échelle de l'entreprise en tant que responsable de rayon parce qu'il fallait acquérir de la crédibilité. Il fallait aussi créer de la valeur et montrer qu'on était capable de sur le terrain auprès des équipes. Donc on a, la première année, on était responsable de rayon. La deuxième année, eh bien, on est monté en compétences. On est passé responsable adjoint des magasins. Et en dernière année, on était responsable de magasin. Donc ça, c'était 3 années qui étaient très très importantes vis-à-vis notamment aux yeux des salariés. Et puis aux yeux des repreneurs, dans la peau de repreneur, c'est aussi d'endosser petit à petit le manteau de dirigeant. Et ça, c'est une toute autre facette de travailler dans une entreprise ou de gérer l'entreprise. Et ça a permis en même temps d'échanger sur la stratégie, de passer du temps à mûrir de plus en plus le projet et qu'est-ce qu'on voulait, où est-ce qu'on voulait emmener l'entreprise. Pendant la conférence, on disait que quand une entreprise est cédée en famille, beaucoup de choses se passaient justement le week-end en dehors de l'entreprise, au barbecue. C'était le terme qui avait été évoqué. Ça s'est passé aussi comme ça pour vous ? Alors, ça se passe toujours comme ça pour nous. Même aujourd'hui, on parle, quand on est en réunion de famille, on parle de l'entreprise, on parle de ce qui se passe, on parle de nos projets, on parle des développements. Mais c'est vrai qu'une
quand on a repris l'entreprise, ça se passait beaucoup le dimanche parce que à côté on travaillait, on se voyait, mais là où on était dans les réflexions de fond ou dans les remises en question ou dans les projets, dans les détails, eh ben on le faisait le dimanche midi autour de la table. Bon, certains avaient ras-le-bol de nous entendre parler boulot, mais ça faisait partie de notre vie et donc on en parlait quand même. Philippe Mercier, vous êtes conseiller création et reprise à la CCI Saint-Nazaire. Nantes-Saint-Nazaire. Nantes-Saint-Nazaire, pardon. Est-ce que c'est courant une transmission familiale? D'ailleurs, vous me parlez de transmission plus que de cession. Est-ce que c'est courant la transmission familiale? Alors en France, pas trop. Sur les entreprises de moins de 10 salariés, par exemple, ça représente moins de 10% des entreprises. Très faible, pour les entreprises de plus de 10 salariés, pardon. Ça représente moins de 10%. Alors que par exemple, comparativement à l'Allemagne, c'est presque 80% des entreprises, pour les mêmes tailles d'entreprises, qui sont transmises comme ça de génération en génération, quoi. Quel conseil, si on devait résumer les étapes clés dans la transmission, est-ce que ce modèle-là vous paraît être le bon? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter, des choses à ne pas faire? De toute façon, la transmission familiale, c'est vrai qu'elle est faible en termes de réalisation, mais c'est certainement celle qui présente le moins de risques. C'est-à-dire que ça diminue le risque autour de presque 70 à 80%. Le risque que ça se passe mal après, quoi, notamment. Parce que effectivement, ça permet une préparation au niveau des repreneurs, donc avant et après, qui est toujours plus longue que quand c'est un repreneur extérieur. Donc finalement, ça permet de mieux peaufiner tout ça, de mieux se préparer, etc. Parce que des fois, c'est ce qui manque des fois un peu aux cédants, c'est un manque de préparation. On s'y prend un petit peu au dernier moment, surtout en ce qui concerne d'ailleurs des commerces. On l'a un petit peu moins pour des plus grosses entreprises dès qu'on est sur des PME, etc. Enfin, quoique là, déjà, on est sur déjà une petite PME. Voilà, donc c'est ce qui fait que cette préparation elle est absolument essentielle parce que du coup le repreneur, quand c'est des repreneurs extérieurs, eux ils se préparent, ils font même des formations. Nous on propose par exemple une formation avec le CRA qui dure 3 semaines, qui coûte 3 000 €, etc. Rien que pour se préparer à reprendre une entreprise, quoi. Donc c'est pour vous dire qu'il y a il faut de la motivation quand même derrière. Et que quand on rencontre un cédant, du coup, il faut que lui aussi soit en capacité de pouvoir parler un petit peu d'égal à égal, j'ai envie, quoi. Il y a 2 mots-clés que j'ai retenus de la conférence. Le premier, c'est la transparence entre le cédant et ses repreneurs. Vous disiez pendant 3 ans, vous avez été plongé dans l'entreprise. Jusqu'à quel point est-ce que vous avez pu avoir accès aux informations dès le début de la transmission? Oui, on avait accès à l'information très très rapidement, enfin même avant de travailler dans l'entreprise. Et cette idée de transparence, moi, elle me paraît essentielle pour la reprise parce que c'est avant tout de la confiance en fait. C'est-à-dire que au-delà des chiffres, au-delà du projet d'entreprendre, du projet de reprise, il faut une très bonne confiance entre le repreneur et le cédeur, et une très très bonne confiance entre nous, entre deux repreneurs, de co-gérants. Et donc il faut se dire les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. En tout cas, on peut faire qu'avancer, mais il faut se les dire, c'est indispensable. L'autre mot, c'est la bienveillance. J'imagine qu'avec cette volonté de transmettre et cette fierté à transmettre, ça n'a pas dû être trop compliqué pour vous de rester sur les épaules de vos enfants pour surveiller si tout se passe bien? En fait, c'est une surveillance qui est plus un accompagnement qu'une vraie surveillance, dans le sens où lorsque, comme disaient Quentin et Romain, le manteau est installé, c'est-à-dire lorsqu'ils ont vraiment cette posture de dirigeant, ensuite, c'est l'accompagnement qui vient, parce que de toute façon, ils vont prendre les choses en main, ils vont les faire aboutir, ils vont les organiser. Ça va être une mise en route de nouveaux moteurs, en quelque sorte. Donc, la bienveillance, et puis il y a aussi le respect, qui est très proche, respect des rythmes des uns et des autres, de pouvoir être... parfois
à accepter que ça va moins vite ou qu'il faut que ça aille plus vite. Hein, bon, on sait bien que la jeunesse va aller vite, donc il y a aussi ça de la part de ma part aussi, d'accepter que ça aille plus vite que moi ce que je ferais, ou par ailleurs, c'est un exemple, hein, que ça aille moins vite qu'eux voudraient. Vous voyez, ça peut arriver. Voilà. Une dernière question à tous les quatre. Diriger en famille, c'est une expérience particulière. Comment est-ce qu'on s'y prend? Vous parliez de confiance entre vous. Il peut aussi y avoir des animosités entre frères. Philippe Mercier aussi, si vous avez aussi un exemple en tête. Diriger en famille, c'est vrai que c'est pas, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Sincèrement, parce que il faut vraiment avoir confiance les uns envers les autres. Ça, c'est vraiment indispensable. Il y a beaucoup d'entreprises avec des co-gérants qui sont montés et qui chacun apporte un certain niveau de compétence, etc. Nous, on apportait notre compétence, mais on est sorti des études et très rapidement, on est devenu entrepreneur. Donc du coup, on devait avant tout avoir confiance en nous et en notre capacité à pouvoir relever les défis au fur et à mesure et à faire lever la tête de l'entreprise et à la faire évoluer. Et ça, c'était un gros challenge, quoi. Et je pense qu'on était vraiment sereins, en fait, l'un vers l'autre. Et dans cette démarche-là, c'est une décision qu'on avait prise ensemble, vers quoi on voulait y aller ensemble. On avait la même ligne directrice. Et le fait d'être raccord par rapport à ça nous a permis de voir une belle reprise, une bonne reprise. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord. Et je rajouterais qu'il y a aussi un peu de méthode, quand même. C'est-à-dire qu'il faut le préparer. Nous, on avait choisi le coaching, de se faire accompagner, de se faire challenger, quelles étaient les limites de chacun, quel était le champ de compétences, où est-ce qu'il s'arrêtait. Et ça, je pense que c'est important d'aller voir à l'extérieur et d'aller prendre conseil, d'aller se faire former ou d'aller se faire coacher. Il y a plusieurs méthodes, mais il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Par contre, il y a une vraie méthode pour bien définir le cadre de travail en entreprise entre deux associés. Philippe Mercier, c'est une situation que vous avez déjà rencontrée? Oui, j'ai rencontré des situations à un moment donné avec des commerçants. Alors c'était certaines, ça se passait très très bien, mais de toute façon on en revient toujours à la même chose à partir du moment dès qu'il y a une direction collégiale, en plus pour une entreprise, que ça soit familiale ou que ça soit en même des associés externes, mais qui vont diriger ensemble une entreprise. Donc ça veut dire qu'ils vont reprendre l'entreprise par exemple ensemble aussi, ou un projet commun. Forcément, ça passera par une phase de préparation, de gagner la confiance de l'autre, de bien se connaître, etc. Et d'essayer de mettre en place aussi des choses qui vont permettre justement de gommer un peu les problèmes qui pourraient survenir. En tout cas, d'avoir des solutions si à un moment donné, il y a un problème qui survient. Et pendant la conférence, il y a Eric Bourron, justement l'expert comptable, qui disait surtout pas faire des situations égalitaires où en même temps vous avez tous un peu le même pouvoir dans l'entreprise, mais si un jour il y a une décision importante et qu'on n'est pas d'accord, ça bloque tout. Hein, et finalement, ça finit au tribunal pour trancher, etc. Donc c'est ça en fait. Hein. Et là, justement, on est sur un exemple de réussite dans le cadre d'une transmission familiale parce que tous ces ingrédients-là, ils sont, on le voit bien. Hein, donc, à mon avis, c'est quelque chose de solide qui est construit au départ. Donc, ça ne peut que perdurer, a priori. Anticiper avec bienveillance et transparence les règles clés de la reprise d'entreprise. À bientôt sur le Salon des entrepreneurs de Nantes. Au revoir. Merci.